Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de mi-saison de l'équipe B avec les coachs de l'équipe B du Stade Landerneau, Romain et Myron. Ça va les gars? Ça va, Ça nickel. va et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors, premier bilan du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette première partie de saison, les gars, de l'équipe B? Bah, faut commencer. On a très bien commencé. Ouais. Et là, les 3 derniers matchs sont durs. Durs. On se fait surprendre par Ploudiri. On doit clairement pas perdre ce match-là, mais bon, ça arrive, hein. Comme ça, coup de malchance. Un peu, pas de réussite. Ouais, on avait bien débuté avec Ouais. 4 matchs, avec une vingtaine de buts marqués, 0 encaissé. 0 encaissé en 4 matchs. En ayant joué très faible aussi, qu'on attendait un peu. Ouais, Et c'est vrai que le match face à Ploudiri nous a plombé. plombé derrière parce qu'on doit être sur 2 défaites, un nul et une victoire, si je dis pas de bêtises. Une défaite. Défaite face à Ploudiri, face deux à défaites du coup. face à maintenant, avec Plonévinter, Plonévinter, le nul face à Pincran et la victoire à sa main et qui était un peu en dessous. Mm. Mais c'est vrai que ouais, ça nous a mis un peu dedans ce match-là. Ouais, c'est le match de Ploudiri là que vous gardez en tête en vous disant on a loupé quelque chose à ce moment-là. Ouais, un petit peu. Après, il y a eu beaucoup de faits, beaucoup d'absents, des blessures, les terrains difficiles. Ça fait partie du jeu, hein. On appréhende toujours l'hiver. De toute façon, on sait que c'est un peu là que ça se joue. Et bon, pas trop de chance pour nous pour l'instant. Non. Mais Ouais. Je reviens du coup sur ce début de saison. C'est vrai que vous faites un début de saison assez incroyable finalement. Enfin, je regarde les matchs. Vous faites La Roche ici que vous tapez, Plounévélo-Christ là-bas. Ouais, le premier match. C'est ça. Enfin, il y a quand même une sacrée dynamique qui se lance. Rien que déjà Plounévélo-Christ en fait. C'est ça. ouais, 4-0, on n'a pas peur derrière et Non. on marque. Donc, que demander de mieux, hein. Et c'est vrai que là, en ce moment, on n'arrive pas à marquer. Non. On arrive à plutôt bien défendre, mais c'est vrai que devant le but, c'est compliqué, quoi. Surtout sur les 3 derniers matchs, là. On va revenir du coup avec vous sur le classement général du coup de la poule. Donc la poule de D3 ici avec donc Ploudiri en tête avec je suis en train de perdre mon truc. Ploudiri en tête avec du coup 9 victoires, 8 victoires, une seule défaite. On a Tréfès juste derrière qui a une seule défaite donc face au Stade ici. Ouais. Nous derrière avec Pincran égalité et Plounévélo-Christ aussi qui s'est rapproché. C'est ça. Ce classement, à votre avis, est-ce que ça va bouger un petit peu encore ou on a vraiment les prétendants Ouais. au-dessus? Ouais, on est 3-4 quasiment. Après Pincran, c'est pareil, c'est une baie, donc ça peut changer vite. Ouais, un peu comme nous en fait. Comme nous, hein. On n'a pas forcément le choix de nos joueurs à chaque fois. Mais après, Ploudiri est vraiment au-dessus. Je pense que Tréflez aussi a une carte à jouer, je pense. Sachant que C'est pas une mauvaise équipe, hein. Tréflez va jouer en début janvier, va jouer Ploudiri. Ils sont pas encore affrontés, donc c'est vrai que là, nous, va falloir qu'après la trêve, on arrive à repartir de bon pied en recevant Ploudaniel pour repartir sur une dynamique positive. Ouais, les équipes là de devant, vous les avez toutes affrontées, que ce Ouais. soit Plounévélo-Christ, Pincran, Tréflez, la marque Ploudiri. Ouais. Laquelle vous a le plus impressionné? Moi, j'aurais dit Ploudiri. Parce Ouais, que Ploudiri. encore Moi, j'aurais dit sur le match. Après, on a joué Tréflez, mais Tréflez, c'était beaucoup dans l'impact. Ouais. Après, c'est vrai que face à Ploudiri, ce qui est frustrant, c'est qu'on on prend 2 buts, on prend 2 lobes. On prend prend- 2 buts de loin. On prend même pas des buts dans le jeu, donc c'est ça qui est des assez buts un peu de frustrant. chance, hein, faut se Ouais. dire. Donc, C'est comme ça, hein. mais ouais, je dirais plus Ploudiri que sur ce qui monte. Je pense que c'est eux les plus armés actuellement pour monter, je pense. Après, ils nous ont pas fait peur forcément, hein. Ils ont été efficaces. Ils ont été efficaces. Ok. Je viens maintenant sur le classement à domicile en fait, et on se rend compte qu'on est quatrième avec 2 victoires, une défaite, puis nul contre Pincran. Après Pincran, c'était pas ici au stade, Ouais. ça joue aussi, je pense. Mais on voit que devant, Tréflez, c'est 5 victoires à domicile, Ouais. sachant que phase retour, vous jouez là-bas. C'est On ça? joue là-bas. Sachant qu'on va à Pincran, à Tréflez, à Ploudiri sur la phase retour, parce qu'on a reçu les 3. Donc ce que là, ça va être clairement, c'est nos matchs couperés où là, clairement, on n'aura pas le droit de lâcher de points. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que ça, après, c'est vrai que pour, vous recevez à domicile, on voit quand même, vous avez reçu Tréflez, Ploudiri et Pincran, c'est pas les équipes les plus simples non plus. Non. Non, c'est clair. Donc une phase retour va être compliquée. À l'extérieur, par contre, on regarde chez nous, on est
Stade Landerneau, 3e. Donc on a là, hop, là je suis où extérieur, extérieur, extérieur. Ici, on est 3e avec seulement une défaite, du coup, celle de Plounéventaire. C'est ça. Match frustrant celui-ci? Oui, après, on n'a pas de gardien, on marque pas. Pourtant, on mène 2-0 et on n'est pas vraiment. On n'est pas en danger, on n'est pas en danger du tout. On se prend 2 buts sur des centres et ça rentre comme ça. Après 2-2, on lâche rien parce qu'on voit qu'on est beaucoup plus fort. Après, eux, je pense qu'ils. C'est la première fois qu'ils reviennent au score, je pense, de la saison. 2-2. Ils ont une bonne dynamique et on s'écroule à la fin. Hein. Puis un peu comme depuis Ploudiry, où quand ça va pas dans notre sens, on craque, on s'énerve facilement. Ouais. Mentalement, certains ont du mal à gérer leurs émotions. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué à gérer. Puis il y a eu le fait de jouer avec Eol aussi qui est parti. Eol et Faz, on a perdu les deux sur le contact. Donc c'est vrai que ça nous a mis aussi un peu dedans. Maintenant, après le match à la Plounéventaire, normalement, on doit pas le perdre, on doit se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Sur cette première partie de saison, quelle est votre plus grande satisfaction actuellement? Là, on est plus sur la frustration de la fin. Après, là, on commence à bien trouver notre groupe. Enfin, on l'a. On a un groupe On n'arrive pas à avoir tous les week-ends, mais on a quand même un bon groupe. Après, il y a quelques tensions avec certains joueurs. Bon, après, c'est la vie d'un groupe qui fait. Mais je pense qu'on a un groupe de 10 joueurs à peu près, globalement. Assez motivé. On voit assez présent. C'est vrai qu'on a 4 matchs, on va dire, très très bien en début de saison. Là, 4 matchs moins bien depuis Ploudiry. Donc c'est vrai que la trêve va nous faire du bien, en espérant qu'on puisse repartir sur de bonnes bases, en récupérant aussi un peu de monde des blessés. Pour ce match face à Ploudaniel le 12, ici à la maison. Votre plus grosse déception pour le moment, ça reste Ploudiry ou alors il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, le jeu, je ne sais pas? Non, quand on s'y met, on joue pas mal. Hein. On est très fort au sol, un peu partout, on est complet. Franchement. Ouais, après là, je dirais plus l'état d'esprit de certains où ça peut être compliqué quand c'est négatif. C'est des petites tensions pour rien. Ou alors que je pense que si on arrivait à s'encourager, à rester calme entre nous, je pense qu'on sortirait pas de nos matchs et ces matchs-là, je pense qu'on les aurait pas perdus. Ouais. Je pense que le match à la Plounéventaire, on l'aurait pas perdu si on était vraiment resté concentré et focalisé sur le fait de revenir, parce qu'au final, à un quart de la fin, quand on commence à rejouer, on remarque derrière. On a des occasions, on marque, donc c'est vrai que c'est ça qui est frustrant. On a un potentiel, on a un très très fort potentiel, parce que je pense que ça faisait très longtemps que ici l'équipe B n'avait pas une équipe aussi forte. Et c'est vrai qu'on reste quand même un peu sur notre fin là. Ouais, il y a encore du travail, c'est plus sur le côté mental qu'il y a du travail. Aussi, ouais. C'est plus ça. Ouais, le jeu, il est long, le cardio est long, et avec Yannick, ils n'ont pas eu le choix. Mais non, ils sont complets. Après, c'est la motivation positive. Quoi. Aller chercher le petit plus qui va faire qu'on passe au-dessus de ça. C'est pas qu'un joueur a poussé les autres, il faudrait que tout le monde. Le groupe. Parce que des fois, tu fais une petite réflexion, tout de suite ça le prend mal, mais c'est pas le but. Quoi. Un joueur que vous retenez sur cette première partie de saison, vous, dans l'effectif, que vous dites, tiens, il apporte quand même vachement. Alors, moi, je dirais Nico. Nico, il fait une bonne saison pour l'instant. On voit, il est pas là, on prend 4. Mais je suis content qu'il ait accepté de venir cette année avec nous. Après, il y a plusieurs, tous. Moi je dirais plus Fab. Fab aussi. Fab dans son rôle qui s'investit énormément, qui est présent aux entraînements, son rôle de capitaine sur le terrain, son rôle un peu d'ancien, qui arrive vraiment à fédérer le groupe, qui parle beaucoup. Qui parle beaucoup dans le vestiaire aussi, sur le terrain, où tout le monde l'écoute. Donc c'est vrai que moi je dirais Fab pour. Alors, j'ai pas assisté à beaucoup de matchs, c'est vrai, mais je trouve que, comme vous dites, en fait, les deux anciens, Fab, Nico, ils apportent tellement de stabilité. Ils parlent, c'est bon, quoi, stop. C'est vrai que sur ça, c'est peut-être aussi ça qui va faire le plus maintenant. Après, tu vois, même Nico, il fait ses premiers matchs, il prend pas un but. Non, il parle. Du moment où tu sais que tu as quelqu'un derrière, déjà, t'es serein, quoi. Et puis Fab, tu vois, même souvent, on n'a pas grand-chose à dire après son discours, donc on le laisse parler. Tout le monde l'écoute. Après, on laisse la parole à tout le monde. On a quand même un groupe qui est assez jeune. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des mecs comme Nico, comme Fab aussi, pour cadrer un peu tout ça, pour cadrer la jeunesse. Quand on voit votre groupe là, donc je prends la photo ici. On a sur la photo que je vous montre, donc il y a Fabrice en capitaine,
Cyril, il y avait Kevin qui jouait à ce moment-là, Brendan, Elou, Erwan, Samy, Gurvan, Kevin. Ouais, c'est jeune. Hein. Ouais, c'est jeune. Quand on voit, c'est jeune. Je prends le reste de la photo si je peux la dézoomer. Hop, donc c'est jeune. On a Nico, on a Saadi qui joue aussi avec vous. Alan. Et Alan, Olive quand il est avec vous aussi. Quand il est présent aussi, ouais. C'est un plus, tous ces anciens quand même dans ce groupe-là. Ouais. Clairement, c'est un plus. Ils arrivent vraiment à recadrer les jeunes, même si certains ont du mal à se canaliser. Mais c'est vrai que le Faz, Olive, Nico, Fab, je pense qu'ils nous font du bien dans le groupe aussi. Ils amènent un peu leur sagesse, leur côté aussi, un peu papa aussi qu'ils ont à côté. Donc c'est vrai que. Puis même après, quand t'as Olive qui vient avec nous, tout le monde le connaît, quoi. Ouais. Tout le monde sait comment il joue. Même s'il est un peu chiant parfois, ça fait du bien. Ouais, quand on voit cette équipe-là, en tout cas, c'est vrai qu'on a les deux qui se mêlent. Et c'est vrai que je pense qu'un Gurvan ou un Ewen qui est pas là sur la photo, mais qui apporte aussi. Hein, c'est vrai que pour le coup, justement en parlant d'Ewen, j'en viens au classement des meilleurs buteurs. Donc on a Ewen qui en a marqué 7, Ewen Bonin, Brendan qui en 4 rencontres en a marqué 5. Je compte les matchs amicaux avec vous aussi. Hein. Gurvan 4, Samy, Noé qui a fait un match avec vous, qui en a mis 3, Alex Corbet, Kevin qui en début de saison en a marqué, Olive, Samir, Kevin fait beaucoup de buteurs quand même finalement. Ouais, c'est vrai. C'est une sacrée richesse en fait que vous avez aussi. Ouais. Offensivement, c'est un plus pour vous. Ouais, et pourtant c'est ce qui nous manque actuellement sur les derniers matchs. Tu vois, ça marque, mais ouais, c'est vrai qu'on il pourrait pratiquement avoir le double. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas que lui, mais. Ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal. Il y a eu pas mal de et ouais, on a testé Anto aussi. C'est vrai qu'on a eu pas mal de. On a testé Joe aussi à Plein-Éventais. Donc c'est vrai qu'il y a Steven aussi. Donc c'est vrai que ouais, on a testé le bon équilibre devant offensivement, de trouver aussi notre vraie neuf qui peut tuer aussi comme eux peuvent avoir en première. Ouais, et pourtant, alors, classement de la meilleure attaque, vous êtes derrière les deux monstres, très clairement, Ploudiri et Tréflez qui sont à 56-42, et vous, on est derrière à 34. Il y a quand même un large fossé aussi avec Lanwarno qui a 16, je crois. Il y a un sacré fossé, donc est-ce que il faut espérer de la troisième équipe du groupe là pour le moment, ou alors viser plus haut, vous pensez? On peut aller viser, hein. Au moins deuxième place. On va viser la première, hein, de toute façon, hein. C'est ce qu'il faut. Hein. Après, il faut s'accrocher, il faut que l'état d'esprit soit là. Hein. C'est ça. Non, rien n'est perdu, il reste encore beaucoup de matchs. On a fait des erreurs, ils sont pas à l'abri de perdre des matchs aussi. Ouais, hein. On voit, déjà contre nous, c'est sûr. Ploudiri qui a perdu à Pincran, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément non plus, tu vois. Donc, non, avec un groupe au complet qui est à l'écoute et qui travaille bien, les objectifs vont être élevés et ça sera les mêmes que la première fin. C'est clairement de jouer le tableau et de jouer la montée. Hein. Et enfin en défense, on est la deuxième meilleure défense du coup. Ploudiri 6 buts seulement, nous 7 seulement aussi, sachant que les 7 c'est sur 2 matchs. Bah ouais. Et Tréflez, Serrière, Pincran aussi très solide en défense. Donc vous avez une bonne défense quand même aussi, on faut noter. Moi j'ai été particulièrement étonné par Faz en ce début de saison aussi. Ouais, je sais pas vous, comment vous trouvez aussi ces prestations. J'ai trouvé très intéressant. Très intéressant. Et tu vois qu'il a envie même d'aller marquer son petit but à chaque fois, mais ça viendra. Ouais. Je viens à quelques photos de matchs. On va revenir sur quelques matchs précis dans la saison. Le premier que j'avais choisi, la première photo, c'est celle-ci. C'est la joie contre Tréflez. Le deuxième but marqué par Anto, du coup, qu'on ne voit pas, qui est en dessous tout le monde. Le deuxième but marqué par Anto. Ce match-là, comment vous le prenez dans la saison? Qu'est-ce que c'est dans la saison? Là, c'est vraiment, je pense, le meilleur match qu'on ait fait. C'est une équipe pas facile. On fait un changement deuxième. Ouais. Et Anto arrive à nous mettre ce but qui change la donne, hein, clairement. Puis, c'est un but qui libère celui-ci. Ouais, parce que là, il y avait quoi? Il y avait 1-0. 1-0, on subissait un peu. On a un petit coup de moins bien, et puis il nous sort le 2-0 qui assure le match. C'est vrai qu'on s'attendait à un match très compliqué. Il y a eu beaucoup de coups, ça a râlé beaucoup. L'arbitre nous a pris dès le début.
Après, nous serait que nous, juste avant la mi-temps, en plus, 5 minutes avant la mi-temps et la deuxième mi-temps, on prend un carton blanc avec Samy. Donc, c'est vrai qu'on reprend à 10, donc c'est assez compliqué à gérer. Et puis après, il y a le fait de jeu qu'eux prennent un carton rouge. Ouais. Et c'est vrai qu'au final, on arrive à pousser en mettant le 2-0. On se met clairement après, à l'abri. Ils n'étaient pas dangereux du tout devant. D'accord. On était vraiment solide derrière. Ils n'ont pas eu énorme d'occasions. Non. Ouais. J'ai pas souvenir. Mais là, c'est la joie du 2-0. On souffle à la fin de match. Là. Ouais, parce qu'en plus, le but arrive tardivement dans le match, non? Ouais. Il arrive quasiment dans le dernier quart d'heure. Donc c'est vrai que. Puis là, c'est vrai qu'on fait entrer en tout quasiment 10 minutes avant. C'est une de ses premières occasions. Ouais. Et c'est vrai que du coup, d'avoir aussi quelqu'un qui peut finir ses occasions sur ses premières occasions, c'est un plus. C'est un plus pour nous. C'est un vrai plus. Clairement. Ouais. Je passe à une deuxième photo. Donc celle-là, on a parlé du match. Celle-ci, Gurvan face à Ploudiri. Ouais. 1-0. Ouais. À ce moment-là, on se dit quoi? Quand on marque et qu'on se dit on mène contre Ploudiri. Il était en forme, Tigu. 2 secondes avant, il met un poteau. Mais malheureusement, il a eu une allergie sur ce moment-là. Il a joué 20 minutes. Mais je pense que ça joue aussi. Hein. Quand tu vois à peine 10 minutes, 2 occasions avec Gurvan, tu dis il est lancé dans son match et il peut faire mal. Petit changement là. C'est vrai que le perdre nous a mis un petit coup, moi, de le perdre parce qu'il n'a pas pu rentrer derrière. Et c'est vrai qu'en plus derrière, on prend quasiment le lob. Ouais. Donc, puis voilà, on prend le deuxième aussi sur un petit fait jeu qui fait qu'on doit la mettre en touche. Mais après, c'est là où on décide de passer à 3 derrière, on passe à 2 devant. Et au final, sur un des contres, on se fait un peu crucifier sur le 3-1 avec. On fait un poteau juste avant. Ouais, on fait un poteau avec Oli. Donc c'est vrai que. Donc on s'est dit, on tente le tout pour le tout pour égaliser avant la fin. On n'arrive pas, on se prend un contre. On a joué le jeu, hein. On a tenté. Hein. Oui, parce qu'en plus sur ce match-là, je me souviens du début de match, vous avez 2 occasions en jouant dans la profondeur tout de suite, rapidement. Tout de suite, ouais. Avec Olive, deux fois la même action. Ils se font très peur, Ploudiri. Je pense qu'ils ont dû aussi. Ils ont dû paniquer aussi et se dire bon, ici on n'est pas là pour. On va pas se faire que des copains. Ouais, et puis ils arrivent ici en sachant qu'on a pris 0 but encore. Donc. C'est vrai que même pour eux, je pense que c'était aussi un vrai premier test de nous jouer. Donc, Ouais, après, j'ai croisé le coach de Ploudiri. Après, il y a quelques jours de ça, il me disait que c'était le vrai premier test. C'était un des seuls matchs intéressants qu'on a eu cette saison pour le moment. Face à vous. Ouais, parce qu'après, il leur reste Trifles là. À jouer en janvier. C'est vrai qu'il y a des équipes il y a vraiment un niveau d'écart qui est assez impressionnant entre peut-être Saint-Vouquet, Landerneau, Poudaniel, un peu le reste. Entre nous, Pincran, Lambrano qui revient bien. Ouais. Et encore, nous les ajouts sur le premier. Après, nous les ajouts sur le premier match. Mais c'est vrai que Ploudiri qui est au-dessus aussi. Donc, quand même quelques matchs intéressants à jouer encore. Et la dernière photo, c'est celle du dernier match. Du coup, Coco dans les buts, qui s'est dévoué pour jouer dans les buts contre les 20. Là, c'est compliqué. Enfin, je pense pour vous, ça va être compliqué aussi d'aligner une équipe comme ça, sans avoir de gardien peut-être, même si Coco joue le jeu et heureusement pour vous. Heureusement, merci à lui d'être venu. Hein. S'il est là, c'est que personne d'autre voulait aller. C'est ça. C'est déjà, non, et puis sport volontaire, tu peux rien lui dire. Tu peux rien lui dire. Il s'en est voulu assez. Il s'en est voulu assez. Et puis on dit, voilà, de toute façon, c'est pas que lui. Hein, c'est le groupe qui était présent aussi à Plouné 20 qui n'a pas joué assez le jeu. Donc c'est vrai que Coco, il fait 2 boulettes, mais après, ça peut être quelqu'un d'autre dans les buts qui aurait fait aussi les mêmes boulettes. Donc. Ouais, et alors ensuite, la dernière chose que je voulais vous montrer, si je réussis à l'ouvrir, c'est le coup franc d'Elouen Barbero face à Pincran qui touche le poteau. Je crois que c'est une des seules occasions du match, quasiment. Non, il y en a pas quelques-unes. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas vu la deuxième, mais c'est vrai que fin de match, on peut tuer 2-3 fois le match. Donc celui-ci, alors, le coup franc, on le regarde, je mettrai en vidéo ce match-là. Il y a de la frustration de pas. Oui. Surtout sur la première mi-temps. Première mi-temps, on est, je pense, au-dessus. Ils n'ont pas d'occasion du tout. Ils ont un bon gardien qui fait les arrêts qu'il faut. On a quelques-unes aux premières sans. Ouais. Mais fin de match aussi, on a 2-3 face-à-face qu'on met pas. Le gardien, il en sort une ou deux. Ouais. 2, je crois. 2. Et puis après, ça devient assez brouillon. Il y a beaucoup de coups. Ouais, il était temps d'arrêter le match sur la fin. C'était un peu, Celui-là, un match compliqué. Ouais. C'est un des matchs les plus compliqués. Ouais, je pense.
Ouais. L'état d'esprit pas très bon en face. Non. Même nous, pareil, on a sorti un peu de notre match. On a sorti avait notre dit à match la aussi. mi-temps, 0-0. Ils vont nous chercher, ils vont nous provoquer, ils vont mettre des coups. Ça va pas louper. On sort un peu notre match. Après, au lieu d'être serein et d'aller marquer, on se fait prendre à leur jeu. C'est ça. Après, donc du coup, on revient sur le classement. Prochaine journée, Ploudaniel pour vous après la reprise, puis le Landerneau FC. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous allez attendre maintenant de cette deuxième partie de saison? Qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous espérez? Très clairement. On va essayer de gagner tous les matchs. Hein. On va tout faire pour. On va jouer le tableau, on va jouer toujours la montée. Là, on va jouer 2 adversaires qui sont derrière nous. Je pense que le match de Ploudaniel nous a servi de leçon, donc on va pas prendre ce match-là de trop haut. Et puis on va jouer Ploudaniel. Je pense que la trêve va nous faire du bien, en espérant récupérer certains joueurs comme Alex Corbet, tout ça et tout. Et puis après, pareil, un match à Landerneau, on sait très bien que ça sera, même si c'est Landerneau D, ça sera toujours un match à part quand on joue Landerneau. Hein. C'est un derby, donc forcément, je pense que chez nous, on n'aura pas forcément besoin de trop les motiver. Eux non plus, je pense qu'en face, ils feront motiver aussi. Donc je pense que c'est un match aussi qui va à ne pas prendre à la légère. Je pense qu'on va être attendu aussi là-bas. Ouais, je sais pas du tout. Et puis jouer le tableau, jouer toujours la montée, aller faire des perfs à Ploudiri. Ils sont venus gagner chez nous, nous on va les gagner là-bas. Hein. Oui. Ouais, et aller battre Tréflèche chez eux. C'est compliqué aussi. Ouais. Ils ont un terrain très compliqué là-bas aussi. Je pense que on va être attendu avec soit Pincran. Si à Pincran, on va être très attendu aussi au vu de comment ça s'est passé. Ouais. Donc c'est vrai que on a 3 matchs importants à jouer à l'extérieur tout en perdant pas de points quand on va recevoir Plounévatea, quand on va la Ploudaniel, quand on va recevoir Lanwarno, parce qu'il fait aussi une bonne partie de saison là après nous. Donc ouais, c'est un groupe qui reste ouvert malgré tout, selon vous. Ouais, avec Plounévé, début de saison, c'était assez serré. Hein. Ouais, après, c'était le premier match. C'est fin de match où ils sont plus dedans et on voit qu'on est au-dessus physiquement et on enchaîne les. Mais il y avait quoi, un 0 à la mi-temps? On marque juste avant la mi-temps. Ouais, juste avant la mi-temps. Et on met les 3 dans les 20 dernières. Ouais, quasiment. Quasiment. Donc ça jouait plutôt pas mal. Après, je pense physiquement, ils ont lâché. Donc on va voir après. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est à voir. Mais il faut garder cet état d'esprit, ce dynamisme pour aller chercher le plus haut possible. C'est ça. On va essayer de. Ouais. Et de lâcher quasiment 0 points. Maintenant, on a quasiment plus le droit à l'erreur. Donc. Ouais. On s'était mis l'objectif de pas perdre à la maison. C'était un peu loupé. Ouais, du coup, maintenant, c'est quoi l'objectif? Quel va être l'objectif, justement? Là, c'est de tout taper, quoi. Ouais, de faire une deuxième phase invaincue, de prendre le plus de points possible, de jouer le haut de tableau et d'aller chercher Tréflèche et Ploudiri, parce que je pense qu'on a les capacités et le groupe pour le faire. Donc, clairement, l'objectif, c'est d'être ça. Eh bien, très bien. Merci à vous, les gars. Vous avez des choses à rajouter sur cette première partie de saison ou Non, ça va. Pour moi, c'est... Ok, ouais. Merci J'espère qu'ils vont revenir en forme, les gars. C'est pas faux. Donc, merci à vous, les gars. Joyeuses fêtes et on se retrouve pour la deuxième partie de saison. Merci, salut Seb. Salut Seb.